Bonjour, la capitale Assurance Générale des entreprises, qui deviendra bientôt Beneva, est fière de présenter la 37e édition du concours des prix Excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Rive-Sud. Mais qui est Beneva? Beneva est né du regroupement de la capitale et de SSQ, deux assureurs mutualistes, qui, par Beneva, devient la plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Nous sommes des gens qui protègent les gens. Et comme derrière le succès d'une entreprise, il y a des gens, c'est dans notre ADN d'être avec vous à cette grande célébration de l'excellence. Maintenant, place au dévoilement des finalistes en direct des studios de TVRS avec votre animateur, Manuel Urtubise. Mais quelle belle introduction. Merci, Christian. Christian, qu'on verra un petit peu plus tard à la fin de l'émission avec moi. Hey, bonjour à tous. Bienvenue au dévoilement des finalistes de la 37e édition du concours des prix Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Alors écoutez, chers ambassadeurs, ambassadrices, parrains, marraines de l'excellence, chers partenaires, chers membres et non-membres, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Emmanuel Urtubise et c'est avec un grand plaisir, un extrême honneur que j'animerai pour une deuxième année consécutive le dévoilement des finalistes. L'année passée, on était en salle, vous vous rappellerez, c'est la journée où le gouvernement avait demandé d'interdire les rassemblements de plus de 250 personnes. On ne peut pas oublier ça. Alors c'est pour ça que cette année, bien sûr, on est en virtuel et cette année sera une grande année. En novembre dernier, vous savez, la CCRS a lancé le concours des prix Excellence avec fébrilité, mais avec aussi un petit peu de crainte, vous comprenez, à savoir si les entreprises seraient au rendez-vous dans cette période un petit peu incertaine. Mais encore une fois, les entrepreneurs, les dirigeants de la Rive-Sud ont prouvé leur résilience et leur détermination. C'est près de 70 entreprises qui ont déposé leur candidature dans 12 catégories. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Et avant tout, j'aimerais souligner l'implication de tous nos partenaires qui rendent ce concours possible et grandiose. Merci tout d'abord à la Capitale Assurance des entreprises, grand présentateur des prix Excellence de cette année. Merci également à nos partenaires présentateurs des catégories des prix Excellence. Et puis finalement, un énorme merci à notre partenaire TVRS, notre collaborateur clé dans la production, mais aussi dans la diffusion de ce bel événement. Alors, au cours des derniers mois, vous savez, les ambassadeurs et les parrains ont joué un rôle crucial, je devrais dire, dans la tenue de ce concours et je me dois de souligner ce soir leur travail. Alors, avant de vous les présenter, j'invite Maître Alain Chevrier, avocat associé chez Dunton Rainville et président de la CCIRS, à vous adresser la parole. Maître Chevrier, on vous écoute. Bonsoir à tous. Les prix Excellence sont synonymes de prestige pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Depuis maintenant 37 ans, ce grand concours encourage et met en valeur l'excellence et le dynamisme des entreprises de la Rive-Sud. Il permet de dévoiler et de partager leur essence, de même que leur raison d'être. À travers les années, nous découvrons des entrepreneurs au parcours extraordinaire, des gestionnaires qui font preuve de détermination et des histoires qui nous permettent de réaliser la prospérité incomparable de notre région. Je suis fier de représenter la CCIRS ce soir et de découvrir avec vous qui seront les finalistes choisis par le jury dans nos 12 catégories principales. Je tiens à remercier sincèrement chaque entreprise qui a déposé sa candidature. Que vous soyez finaliste ou non, je souhaite que chacun d'entre vous puisse ressortir gagnant de cette expérience. Sachez que la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud est heureuse de contribuer au rayonnement des entreprises de son territoire. Alors, bonne soirée à tous, bon succès et au plaisir de vous retrouver au Gala Dominique Rollin le 20 mai prochain. Merci beaucoup, Maître Chevrier. Alors, encore une fois, cette année, vous savez, la CCIRS a pu compter sur des ambassadeurs et ambassadrices de l'excellence qui ont contribué au rayonnement et à la notoriété de ce concours auprès d'entreprises remarquables. Je remercie d'ailleurs M. Bernard Grandmont, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton et président des ambassadeurs, pour son implication. Laissez-moi vous présenter maintenant nos ambassadeurs et ambassadrices 2020-2021. Merci à chacun d'entre vous de vous impliquer au sein de notre communauté d'affaires. C'est hyper apprécié. Vous savez, les parrains et marraines de l'excellence sont au cœur de la réussite du concours de la CCCRS parce que déposer sa candidature, c'est une démarche qui implique, vous le savez peut-être pas, mais vraiment beaucoup de travail et de réflexion. Le comité sait convaincre, appuyer, encourager et soutenir les entreprises
qui déposent leur dossier. Alors, chacune des entreprises candidates est parrainée par un parrain ou encore une marraine qui a le rôle d'accompagner l'entreprise afin de compléter un cahier de candidature qui saura se démarquer. C'est bien, bien, bien important. Alors, je remercie et je salue tout de suite Mme Nadine El Sadi, directrice principale à la BDC, d'avoir agi à titre de présidente du comité des parrains cette année. Et je vous présente sans plus tarder les parrains et marraines de l'excellence. Les voici. Et tous les membres du comité pour votre dévouement, votre engagement tout au long du parcours. Alors, vous savez, suite à la réception de tous les cahiers de candidature, c'est un jury externe qui est présidé par Maître Jean-Jacques Rainville, associé principal chez Dunton Rainville, qui a la lourde tâche d'identifier, parmi toutes les excellentes candidatures reçues, parce qu'elles sont toutes excellentes, quelles entreprises deviendront les finalistes du prestigieux prix Excellence 2020-2021. Alors, j'invite maintenant Maître Rainville, si vous voulez bien, le président du jury, à vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Je suis extrêmement fier de représenter le jury du concours des prix Excellence encore une fois cette année. Vous savez, les membres du jury sont gardés secrets. Mais je peux vous dire que ce sont des femmes et des hommes professionnels, entrepreneurs reconnus qui ont à cœur le développement des entreprises de la Rive-Sud. En cette année particulière, nous avons été absolument ravis de voir les cahiers de candidature. Ces cahiers exceptionnels ont été traités de façon totalement confidentielle et le processus de sélection est extrêmement rigoureux. Ce soir, c'est une trentaine de finalistes qui seront nommés, mais le jury a analysé un grand nombre de cahiers de candidature, plus de 70, et chacune des entreprises avait le potentiel d'être finaliste. Assurément, il y aura des heureux et des déçus ce soir. Mais soyez fiers de ce que vous avez accompli et du chemin parcouru dans cette année d'exception. Je remercie Isabelle Lemieux, CPA, CA, associée, certification de chez Demers Beaune et vérificatrice du concours des prix Excellence pour sa très grande rigueur et sa générosité exceptionnelle. Isabelle est passée à la Chambre de commerce cette semaine afin de vérifier les enveloppes contenant le nom des finalistes. Et elle m'a assuré que le contenu des enveloppes était conforme aux décisions des membres du jury. À vous, chers partenaires de l'Excellence, de dévoiler les finalistes des prix Excellence 2020-2021. Bon dévoilement. Merci beaucoup, Maître Rainville, pour votre implication pour une 4e année, je le mentionne. C'est un honneur de pouvoir compter sur vous. Alors maintenant, avant de procéder enfin au dévoilement de notre première catégorie, je vais vous présenter une personne indispensable au bon déroulement du concours. Il s'agit de Mme Isabelle Lemieux. Elle est associée et directrice principale, certification et services conseil chez Demers Beaune. Elle est également vérificatrice du concours de cette année. On la voit en vidéo, là. Alors donc, habituellement, vous allez comprendre pourquoi on vous la montre en vidéo. Habituellement, Mme Lemieux nous remet les enveloppes, vous le savez, quand on est en présentiel, qui contiennent les noms de nos finalistes en main propre au dévoilement. Mais vous comprenez que cette année, on a été obligé de nous adapter et changer un petit peu le processus. Mais vous pouvez toutefois être certain que chacune de ces enveloppes a été bien vérifiée, on le voit en ce moment, par Mme Lemieux. Et pour vous en assurer, on a choisi de capter le processus de vérification et de vous le montrer. Alors, un grand merci pour votre très grande rigueur, Mme Lemieux, sa rigueur habituelle. Alors, c'est donc à partir de leur domicile que les partenaires vont ouvrir les enveloppes scellées sans avoir vu le contenu avant. Vous comprenez bien, c'est ça le principe. Alors, bon, le moment que vous attendiez impatiemment arrive. Alors, voici comment on va procéder. Écoutez bien ça, ça va être simple. Comme vous le savez, le concours des prix Excellence est divisé en 12 catégories principales que vous voyez à l'écran en ce moment. Alors, ces 12 catégories incluent une toute nouvelle catégorie de cette année. Et on espère pour la dernière année, d'ailleurs, la catégorie stratégie en temps de pandémie. Pour chaque catégorie, j'inviterai le partenaire présentateur à venir vous adresser la parole à distance et enfin à vous dévoiler les finalistes de sa catégorie. On va avoir un petit échange ensemble. Alors, je vous demande de rester jusqu'à la fin parce qu'après toutes les présentations de catégories, on va vous annoncer les 4 grands gagnants parmi tous les candidats qui remporteront la campagne publicitaire Travailler en français, j'y crois. Ce concours, je vous le rappelle, est rendu possible grâce à la généreuse participation financière de l'Office québécois de la langue française. Alors, voici le moment tant attendu, mesdames, messieurs. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs que vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Vous avez votre petit verre de vin en main?
Bonne chance à tous. Le dévoilement des finalistes de la 37e présentation des prix Excellence de la Chambre de commerce de l'industrie et de la Rive-Sud débute. Alors, avec la première catégorie, vous allez me dire, mon Dieu, on est surpris. Ben oui, ça commence toujours comme ça. Première catégorie présentée par Raymond Chabot, Grant Thornton. Elle s'intitule Nouvelle entreprise et j'invite Guylaine Dionne, associée certification, à se joindre à moi afin de dévoiler les finalistes. Madame Dionne, bonjour! Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien. Bon, Madame Dionne, on casse la glace ensemble. Montrez-nous juste l'enveloppe là, qui a été scellée. On va être sûr que... Voici l'enveloppe. Puis l'autre côté... Ah, ben, hein, voyez-vous, on a la preuve. Là. Personne n'a triché. Alors, écoutez, Guylaine, on vous laisse aller. On vous laisse aller et puis on souhaite bonne chance aux finalistes. Attention, moment de suspense, mesdames, messieurs. On décachette l'enveloppe. Elle est bien scellée, hein? Je pense que Mme Dionne a scellé plutôt deux fois qu'une. Alors, le premier finaliste, Input Kit, parrainé par Isabelle Fischer de Dell et Chantal Charon de Desjardins Entreprises. Bravo! Le deuxième, groupe Kivilia Inc., parrainé par Nathalie Lamontagne de Deloitte. Et attention, le troisième et non le moindre. Et le troisième finaliste, Soit Écolo, parrainé par Caroline Fortier de la Banque nationale. Bien, merci beaucoup, Mme Dionne. Félicitations aux 3 finalistes de la catégorie Nouvelle entreprise. Écoutez, on ne peut pas prendre de photos, hein, on le sait officiel, malheureusement, mais n'hésitez pas, là, je parle aux finalistes, immortaliser ces beaux moments-là ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Plaisir. Alors, on passe avec la deuxième catégorie présentée, celle-là par Demers Beaune. La catégorie s'intitule Commerce de détail. Et là-dessus, je vais aller rejoindre M. André Coutu, associé certification. Et on va l'inviter à nous dévoiler les finalistes. Bonjour, M. Coutu. Est-ce qu'il est là, M. Coutu? M. Coutu, êtes-vous avec nous? Ah, le voilà! Oui, je suis là. Comment allez-vous? Voilà. Alors, il y a une barre. Ça va très bien. Alors, ici, je vous montre l'enveloppe sur les deux côtés. Bon, OK. oui, c'est clair. C'est ça, voyez-vous, c'est pas ouvert. Monsieur Coutu, on est suspendu à vos lèvres. Oui, j'ai le plaisir de présenter cette catégorie qui a été difficile cette année pour ces entrepreneurs en commerce de détail qui ont eu l'obligation de fermer en vertu du COVID. Alors, j'essaie d'ouvrir l'enveloppe, ça ne sera pas très long. Bien, scellé, hein? C'est la preuve. Oui, c'est très bien scellé. Alors, les 3 finalistes sont le complexe Le Partage, parrainé par Olivier Janard de Desjardins. Le deuxième finaliste, Mathurin, parrainé par Isabelle Fischer de Dell. Et le troisième finaliste, Club Tissu, parrainé par Francis Belleval de la Banque nationale et Isabelle Dupol de KPMG. Félicitations à ces 3 entreprises. Malgré le COVID, un succès immense. Merci beaucoup à vous, M. Coutu, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Vous avez bien fait ça, hein? Un vrai pro. On dirait que vous avez ouvert des enveloppes toute votre vie. Bonne soirée. Ça me fait plaisir. Le seul jour, c'est des enveloppes, c'est de l'argent. Ah oui, c'est Merci. sûr. Bien, pour ça que vous êtes bon. Pour ça que vous avez du talent. Bonne soirée, M. Coutu. Merci beaucoup. On passe avec la 3e catégorie présentée par BJC. Elle s'intitule Relève et transfert d'entreprise. Et pour nous présenter les finalistes, j'invite Christian Gemme, associé, à venir nous les dévoiler. Monsieur Gemme, il est avec nous. Monsieur Gemme, il arrive, il est là. Bonjour, je suis là. Comment ça va? Très bien. Oui, vous avez rajeuni de 5 ans depuis la dernière fois. Dans le chat. Donc, je vous montre l'enveloppe des deux Oui, côtés. on vous laisse ouvrir l'enveloppe tout de suite, nous dévoiler les finalistes. On voit qu'elle est bien scellée. Alors, allez-y, Christian, on vous écoute. OK. Catégorie relève et transfert d'entreprise, vous l'aurez compris. Les finalistes sont? Oui, donc les finalistes sont Mixo Web, parrainé par Caroline Fortier de la Banque nationale. Deuxième? Donc, deuxième, Géophysique GPR International, parrainé par Vandine Lefebvre de Capital Conseil et Julien Laflamme de la FTQ. Et le troisième? Et le troisième finaliste, Vision stratégique marketing, parrainé par Frédéric Naud de la BDC.
Bien, bravo à tous nos finalistes. On peut les applaudir virtuellement. Moi, j'ai le droit d'applaudir pour vrai. Merci à vous, M. Gemme, d'avoir pris du temps précieux pour nous rejoindre ce soir. Ça fait plaisir, bonne soirée. Attention à vous, bonne soirée. Alors donc, on passe à la 4e catégorie, si vous voulez bien. Elle est présentée par Lowe's Canada. La catégorie s'intitule Entrepreneurs et métiers de la construction. On va aller rejoindre Mme Marie-Ève Tanguay, directrice gestion des talents et diversité, qui va nous annoncer les finalistes de cette catégorie. Madame Tanguay, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Mme Tanguay? Ça va très bien vous-même. Ben oui, vous avez l'air resplendissante. Moi, vous avez pris du soleil la fin de semaine dernière. Oui, un petit peu. On prend le temps pour aller dehors, ça, c'est certain. Ben là, hey, s'il était du temps, hein, au moins, on a le droit à ça, sans problème. Ils peuvent pas tout nous Effectivement. enlever. Non, c'est ça. Puis quand il fait beau, on va dehors. Quand il fait moins beau, on va magasiner, notamment chez Rona, Renault Dépôt et Lowe's. Voyez-vous? Madame... Madame Tanguay, on veut juste voir l'enveloppe, elle est bien scellée, oui? Oui, effectivement. Des deux côtés. Donc, est-ce que vous voyez bien l'enveloppe? C'est ça ici, elle est bien scellée. Extraordinaire. Oui, alors écoutez, maintenant, on vous laisse l'ouvrir, puis on est suspendu à vos lèvres. On va connaître les finalistes dans cette 4e catégorie. Parfait. Donc, Madame Tanguay, elle se concentre, hein? Elle ne fait pas les choses à moitié. oui, non, c'est ça. Donc, dans la catégorie entrepreneurs et métiers de la construction, les 3 finalistes sont Excavation ESM Inc., parrainée par Anne Desjardins de Investissement Québec. Donc, Excavation ESM se spécialise dans l'aménagement de parcs et espaces verts, l'excavation de masse, le génie civil et le déneigement. Excellent. Ensuite de ça, notre 2e finaliste, Norag Inc., parrainé par Louis-Alexandre Lehoux de KPMG et Jean-Philippe Hudon de la BDC. Norag construit, développe et gère des projets immobiliers depuis 2008 en réalisant des projets verts et économiquement viables. Et ensuite de ça, notre 3e finaliste, Maison D&D Inc., parée par Émilie Séguin de Terrien, couture Joli Cœur. Maison D&D est une entreprise familiale spécialisée en agrandissement de maisons comme entrepreneur général. Félicitations. Bien, merci beaucoup à vous, Mme Tanguay. Vous avez fait un travail, comme d'habitude, impeccable. Excellent. Merci. Passez une belle soirée. Restez avec nous, là. On applaudit les finalistes donc, de la catégorie entrepreneurs et métiers de la construction. Bravo. Et on enchaîne avec la 5e catégorie. Elle est présentée par Investissement Québec et elle s'intitule Innovation et technologie. Alors, pour dévoiler les finalistes de cette catégorie, j'invite M. Patrick Guilbeault. Il est directeur régional principal Rive-Sud Montérégie. Il va se joindre à nous. Alors, M. Guilbeault, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ben oui, c'est toujours une victoire quand on rejoint du monde. Je ne sais pas pourquoi. Depuis tantôt, dans ma tête, je me dis d'un coup qu'il ne soit pas là. T'sais. Mais c'est pas grave, j'improviserai. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Good! Juste nous montrer à preuve à l'appui à l'écran que l'enveloppe est bien scellée. Ah, voyez-vous? Et voilà. Personne n'a triché. J'adore ça. Monsieur Guilbeault, maintenant, on vous laisse l'ouvrir. Et surtout, on vous laisse nous nommer les finalistes et le descriptif de chacun dans cette magnifique catégorie. Avez-vous votre petit ouvre-papier? Avez-vous un instrument? Pas du tout. On y va à la main. OK, faites bien ça. On va se débrouiller. Vous avez les ongles bien coupants? Ça qui compte. Voilà. Donc, dans la catégorie Innovation et technologie, les 2 finalistes sont Sonoscope, parrainé par Jeanne Anger de Dell. Donc, Sonoscope, reconnu mondialement pour son expertise en enseignement médical, Sonoscope développe actuellement une technologie de réanimation échographique avant-gardiste. Donc, le deuxième finaliste, APCOM, parrainé par Mohamed El Yadi de la Banque nationale. APCOM est une agence numérique qui a comme mission de créer et implanter des solutions technologiques personnalisées qui redéfinissent les relations digitales entre les organisations et les personnes. Félicitations à ces 2 entreprises. Ben oui, on les applaudit, les finalistes de la catégorie Innovation et technologie. Hey, M. Guilbeault, merci. Vous pouvez aller vous prendre un petit verre de vin, là, si vous voulez. Parfait, merci. C'est jeudi, on a le droit de boire, hein? C'est bon. Bonne soirée. On passe à la 6e catégorie présentée par RBC Exportation. C'est le nom de la catégorie. On accueille M. Darsen Charles, le directeur principal de compte, Centre d'affaires Rive-Sud, qui va venir nous annoncer à son tour les finalistes dans cette catégorie. M. Charles, il est là. Bonsoir. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, ça va bien, M. Charles. D'autant plus que vous êtes là, avec ça va doublement bien. Oui, M. Charles. Dites-moi donc, cher M. Charles, est-ce qu'on peut voir l'enveloppe? Voici la belle enveloppe. Dans l'autre sens? Bon, c'est parfait.
C'est la preuve du scellé qu'on veut regarder. Hein? Vous avez bien montré ça. Alors, écoutez, Darsène, on vous laisse nous nommer les finalistes de la catégorie. On vous écoute. Sans faute. C'est beau chez vous, Darsène. C'est magnifique. Ah, merci beaucoup. OK, donc je vous lis. Donc, dans la catégorie exportation, les 3 finalistes sont Kayak Distribution, parrainé par Julie Germain de EDC et Arnaud Lebeau de Desjardins Entreprises. Kayak Distribution est un concepteur, un fabricant et un distributeur de kayaks et de produits associés au sport de kayak. Elle produit annuellement 28 000 kayaks pour plus de 20 pays. Deuxième finaliste, Équipement d'essai aérospatial CEL Limité, parrainé par Marianne Richard de KPMG. Depuis plus de 32 années, Équipement d'essai aérospatial CEL a développé, fabriqué et installé plus de 1500 cellules d'essai et autres équipements de tests d'envergure à l'échelle de la planète. Et le troisième finaliste, D-Box Technology Inc., parrainé par Marie-Hélène Baudouin de Dell. D-Box a été un pionnier pour amener la technologie haptique dans le divertissement afin de permettre de vivre et ressentir l'action aux endroits comme le cinéma, dans les parcs d'attractions ou les arcades. Félicitations aux 3 finalistes. Ben oui, vous m'enlevez les mots de la bouche. Et félicitations à vous. Merci, M. Charles. Vous pouvez passer une belle soirée, hein? Merci beaucoup. Restez avec nous, là. Parfait. On passe maintenant à la 7e catégorie. Elle est présentée par Moquin Amiotte. Amiotte, ai-je bien dit, et Intuit QuickBooks. Elle s'appelle, cette catégorie, entreprise de services moins de 20 employés. Et pour nous dévoiler les finalistes, cette fois-ci, j'invite M. Sébastien Rochefort, associé, à venir les présenter. M. Rochefort, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, vous-même? Ça va très bien, merci. Bon là, M. Rochefort, montrez-nous d'abord, s'il vous plaît, l'enveloppe. L'enveloppe que j'ai reçue, qui est toujours bien scellée. Fait que vous n'avez pas essayé de tricher, j'apprécie énormément. Donc, je vais l'ouvrir maintenant. On vous laisse nous dévoiler les finalistes, on vous écoute. Parfait. C'est vraiment bien fermé. C'est le but. Ils ont mis de la gomme. Soyez prudents. Dans la catégorie entreprise de services de moins de 20 employés, les 3 finalistes sont Groupe CDF, parrainé par Christian Gemme de BJC et Joanie Cloutier de la BDC. Groupe CDF est une firme d'ingénierie spécialisée en protection d'incendie avec consultation personnalisée pour les promoteurs et entrepreneurs. Le deuxième finaliste, Egan Smith, TI Inc., parrainé par Jessica Cano-Lopez de Desjardins Entreprises. Egan Smith, TI, est une entreprise de services informatiques pour les PME, surtout pour les entreprises ayant de fortes exigences en matière de productivité et de sécurité informatique. Et le troisième finaliste, MBM Gestion Parasitaire, parrainé par David Tomaro du Chéneau de HSBC. MBM Gestion Parasitaire se spécialise en extermination, gestion sanitaire et désinfection liées à la COVID-19 et valorise les alternatives biologiques et mécaniques aux pesticides. Félicitations à tous! Ben oui, on applaudit nos finalistes dans la catégorie entreprise de services moins de 20 employés. Et on vous remercie beaucoup, M. Rochefort. Je vous souhaite une magnifique fin de soirée. Vous restez avec nous, hein? Tout à fait. Bonne soirée. Prenez soin de vous, au plaisir. 8e catégorie maintenant présentée par la Banque TD, entreprise de services 20 employés et plus. Et pour dévoiler les finalistes de cette catégorie, j'invite M. Didier Van der Heyden, j'aime ça dire ça, Didier Van der Heyden, vice-président commercial agricole et agro-entreprise, dis-je bien, à nous rejoindre. Monsieur Van der Heyden, vous voilà! Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. On n'a pas eu à monter les marches, donc c'est correct. Ben non, c'est vrai, ça, hein? Ça vient de sauver une étape. On peut faire ça dans le confort de notre foyer. Dites-moi donc, est-ce qu'on peut voir, cher M. Van der Heyden, juste l'enveloppe pour être sûr qu'elle est bien scellée? Bon, ben écoutez, maintenant, on vous laisse aller. Ça a l'air que vous êtes bon pour ouvrir des enveloppes. Vous avez beaucoup d'expérience. Il aurait dû nous envoyer des enveloppes de pratique pour les ouvrir. Je pense qu'on a tout difficile à faire. On va faire une petite pratique d'ouverture d'enveloppe. Ils font ça dans les gros galas, M. Van der Heyden. Parce qu'il y a un deuxième scellé, là, hein? Il y a 2 scellés pour être certain qu'on n'y allait pas.
Alors, dans la catégorie entreprise de services de 20 employés et plus, les 3 finalistes sont GR7 Architecture, parrainé par Sacha Cognac de la CVC. GR7 Architecture œuvre dans les domaines publics et parapublics en ayant une ouverture sur la vie communautaire, la technologie du bâtiment, l'efficacité énergétique et l'éco-construction. Le groupe Lepelco, parrainé par Patrice Legault de la Banque nationale et Christian Gemme de BGC. Lepelco est un cabinet en assurance de dommages pour les particuliers ou pour toutes les entreprises, en plus d'offrir un programme spécifique aux professionnels des soins esthétiques. Et Biron Groupe Santé, parrainé par Hélène Nathalie Lamontagne de Deloitte. Biron a développé une expertise de pointe dans les analyses, les soins du sommeil, l'imagerie médicale, la santé en entreprise et la génétique. Félicitations à tous. Ben oui, bravo à tous les finalistes de cette belle catégorie, c'est entreprise de services, 20 employés et plus. Monsieur Van der Heyden, est-ce que je peux me permettre de vous souhaiter une magnifique fin de soirée? À vous aussi et à tous les participants. Ben vous restez là, hein? C'est certain. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. 9e catégorie maintenant. Elle est présentée par Développement économique Longueuil. Le nom, entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 millions. Et c'est au tour de Julie Étier, directrice générale, à venir me rejoindre, ou plutôt nous aller la rejoindre. Enfin bref, on va se croiser. Madame Étier, est-ce que vous êtes là? Oui, elle est là. Bonjour, Julie. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Ben oui. Aviez-vous hâte que ce soit à votre tour? Oui, tout à fait. C'est tout le temps des moments très excitants. Je suis très heureuse de présenter cette catégorie. Bien, juste avant d'y aller avec la catégorie, juste voir l'enveloppe puis le sceller. Hein? Et de l'autre côté, c'est réglé. On l'a quasiment vu. OK, il est passé. C'est bon. Bougez plus, Julie. On vous croit. Bien, écoutez, on vous laisse aller pour nous dévoiler les finalistes de cette catégorie-là. Il y a 2 petits collants, hein, Julie? Soyez prudente. Ah oui, je comprends mes collègues, là. Donc, dans la catégorie entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 millions, les 3 finalistes sont Porcupine Canvas Manufacturing, parrainé par Marie-Pierre Bergeron de Dell, ma collègue. Donc, Porcupine Canvas est une entreprise de fabrication de produits destinés à la prospection minière et au travail à l'intérieur des mines et endroits peu ou pas éclairés. 2e finaliste, Polymère Recycle, parrainé par Imen Beoula de EDC et Renaud Ponton de la BDC. Polymère Recycle est une entreprise de recyclage de plastique post-industriel qui dessert le Québec, l'Ontario ainsi qu'une partie du nord-est des États-Unis avec l'ambition de réduire l'impact du plastique sur l'environnement en le déviant des sites d'enfouissement. Et finalement, Convert, parrainé par Jean Ellison d'Investissement Québec. Convert est spécialisé en design et fabrication d'équipements de procédés industriels touchant le vrac solide. Bravo à tous les finalistes. Bravo, oui, tout à fait. Puis merci à vous, Julie Étier. Ça a été un plaisir de vous croiser à distance. Oui, pareillement. Bonne soirée à tous. Passez une belle fin de soirée. Merci beaucoup. 10e catégorie maintenant, elle est présentée par HSBC. Ça va vite, hein, déjà la 10e catégorie sur 12 quand même. Elle s'appelle Entreprise manufacturière ou distribution 10 millions et plus. Et cette fois-ci, j'invite Madalina Dragomirescu, la vice-présidente adjointe et directrice région Montérégie-Estrie Services aux entreprises, à venir dévoiler les finalistes. Madame Dragomirescu, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va moyennement bien, je dirais. Comment ça, donc, moyennement bien? Parce que j'ai réalisé que moi, j'ai jamais eu de seau doré. J'ai appris ce soir qu'il était supposé d'en avoir un. C'est pas vous qui l'avez enlevé, c'est ça qui compte. Heureusement qu'ils sont quand même scellés les enveloppes. Donc, bon, alors si c'est ça, on a la preuve. Allez-y, on vous laisse ouvrir l'enveloppe, puis on vous fait tellement confiance et on est suspendu à vos lèvres pour connaître les finalistes de la catégorie. Mais disons qu'elle est vraiment bien scellée. C'était pour compenser le fait qu'il n'y en avait pas à l'extérieur. Exactement. Donc, dans la catégorie entreprise manufacturière ou de distribution de 10 millions et plus, les 3 finalistes sont Supermax Canada, parrainé par Chantal Leblond d'Investissement Québec et David Thibault de Desjardins Entreprises. Faisant partie du groupe Supermax Corp, Supermax Canada fabrique des produits de protection individuelle et est le 2e plus grand fabricant de gants jetables au monde. 2e finaliste, JP Carton, parrainé par Julie Germain de EDC et David Thibault de Desjardins Entreprises.
JP Carton est une entreprise manufacturière spécialisée dans la conception de boîtes de carton ondulées. Et le troisième et dernier finaliste, LabPlus Inc., parrainé par Francis Cagnot de la BDC. LabPlus fabrique des gammes de produits d'échantillonnage stériles pour les domaines de l'agroalimentaire, pharmaceutique, vétérinaire, chimique et environnemental. Félicitations à tous les finalistes. Ben oui, merci à vous, Mme Drago-Mirescu. J'espère que je prononce bien. En fait, extrêmement bien, mieux que la plupart du monde. Ça fait un mois que je me pratique. Passez une belle soirée. Merci à vous. Il nous reste déjà plus que 2 catégories, mon Dieu. Alors, on va y aller avec la 11e, si vous voulez bien. Après la 10 et la 11, elle est présentée par la Banque de développement du Canada et cette catégorie s'appelle Étincelle. Et pour vous présenter les finalistes de cette catégorie, j'invite Fanny Noël, la directrice financement corporatif, à nous rejoindre ou à aller la rejoindre, en fait. Madame Noël, bonjour. Bonjour, Manuel. Comment ça va? Ça va bien, vous? Manuel, Noël, ça rime. Mon Dieu, qu'on a du fun. Il y a 1 an, on était ensemble, puis honnêtement, on venait juste d'apprendre pour la pandémie, puis tout le monde était en mode réaction. Puis 1 an plus tard, on peut dire que nos entrepreneurs ont été extraordinaires dans la dernière année. Écoutez, ça a été une année difficile, mais qui a donné la chance de se réinventer aussi à bien du monde. On va espérer, Fanny, j'espère une chose, que l'année prochaine, je vais vous voir en personne, OK? On le souhaite aussi. C'est ce que j'envoie dans l'univers. Absolument. On vous laisse nous dévoiler... Je vous montre l'enveloppe. La voyez-vous? J'ai l'impression oui, je la vois. Caméra... Elle là, bougez-la pas. Et de l'autre côté, la même chose. Fanny, c'est impeccable. On vous écoute. Alors, vous savez, moi, j'ai les prix Étincelle. Vous savez que les femmes, ça n'a pas été facile cette année. Hein? Ils ont eu beaucoup de chapeaux à porter. Ils ont été mères à la maison, ils ont été chefs d'entreprise, ils ont été parfois enseignants. Je me bats avec l'enveloppe, je vais y arriver. Vous êtes bien meilleurs que nous. La catégorie Étincelle met de l'avant les femmes qui se démarquent dans leur environnement. Alors, dans la catégorie les prix Étincelle, les 3 finalistes sont Émilie Poirier, présidente de MixoWeb. Elle est parrainée par Caroline Fortier de la Banque nationale. Brigitte Jalbert, présidente des emballages Carrousel. Elle est parrainée par Isabelle Dupol de KPMG. En 3e place, Païs Dia Jalbert, designer d'intérieur et associée chez Exact Design. Elle est parrainée par William Archambault de la BDC ainsi que Mathieu Tassé de Desjardins Entreprises. Félicitations, mesdames. Merci à vous, Madame Noël. Vous savez que les filles, là, vous en parliez tantôt, Fanny, vous êtes bien meilleures que nous, les gars, pour porter plusieurs chapeaux. Hein, vous savez ça? Bien, écoutez, ça démontre qu'on a toute notre place puis qu'ensemble, on va plus loin. C'est tout à fait ça. Merci d'avoir pris le temps ce soir avec nous. Et vous allez pouvoir, cher public, découvrir le parcours fascinant de ces femmes, de toutes ces magnifiques femmes au gala. Alors, félicitations encore une fois, mesdames. On en est déjà à la dernière catégorie. Elle est présentée par la Banque Scotia. Le nom de la catégorie, c'est la catégorie spéciale ajoutée cette année, Stratégie en temps de pandémie. On espère seulement pour cette année. Cette nouvelle catégorie, vous comprendrez, est bien spécifique. Elle vise à souligner les efforts et la résilience de nos entreprises qui ont été confrontées aux nombreux défis de la dernière année, les défis qu'ont amené la pandémie. Alors, pour procéder au dévoilement de cette catégorie-là, la dernière bien spéciale, j'invite M. Bilal Zeribi, le directeur général du service aux entreprises, à se joindre à moi. M. Zeribi, bonsoir, comment allez-vous? Hello. Bien, écoutez, plus que ça, M. Zeribi, ça coûterait trop cher. Alors, écoutez, juste nous montrer l'enveloppe. Oui, moi j'ai eu le même problème que Madalina. Donc, voici le premier côté, mais le deuxième côté n'a pas d'étiquette, mais c'est scellé. Mais oui, elle est scellée, puis vous allez l'ouvrir, puis vous allez avoir le deuxième scellé de toute façon. Il n'y a aucun problème, M. Zeribi. On vous regarde l'ouvrir, puis après ça, on va vous écouter nous nommer les finalistes. Allez-y. Plaisir. Vous allez voir, M. Zeribi, ça y prend du temps, c'est parce que c'est clair qu'il y a le deuxième scellé. Et voilà! Voilà, c'est bon. Donc, voici les finalistes dans la catégorie stratégie en temps de pandémie. Les 4 finalistes sont Coop funéraire du Grand Montréal, parrainé par Michel Primo de Desjardins Entreprises. La coopérative funéraire est une entreprise ouverte à tous, mais qui regroupe aussi 24 000 membres et se distingue par son approche humaine et professionnelle. Le deuxième finaliste est Pragma, parrainé par Nadine Al-Sadi de la BDC. Pragma est un centre de contact client en impartition depuis 2018 et gère un demi-million d'appels par an
en plus des clavardages et courriels pour ses clients. Le troisième finaliste, Centre du travailleur FH Inc., parrainé par Nadine El Sadi de la BDC. Encore, félicitations. Le Centre du travailleur FH distribue des uniformes et des équipements de protection pour les clientèles institutionnelles, commerciales, résidentielles et organismes publics. Et le quatrième finaliste est Lablas Inc., parrainé par Francis Canlot de la BDC. Lablas fabrique des gammes de produits d'échantillonnage stérile pour les domaines de l'agroalimentaire, pharmaceutique, vétérinaire, chimique et environnemental. Félicitations aux 4 finalistes qui se sont adoptés. Bien, Monsieur Zeribi, merci à vous. Alors, Monsieur Zeribi, je ne sais pas si vous avez le droit de vous prendre un petit verre de vin à la santé de nos finalistes pour ce soir. J'y vais certainement après. C'est clair. Hein? Écoutez, allez-y, surtout que vous êtes à la maison. D'après moi, vous n'aurez pas de misère à en trouver. Nope. Passez une belle soirée. Merci beaucoup. Alors, écoutez, j'aimerais qu'on donne tous ensemble, même si on n'est pas ensemble, virtuellement, une bonne main d'applaudissements à tous les finalistes du concours des prix Excellence 2020-2021. Bravo. Félicitations, chers finalistes. Soyez fiers de vous afficher. Vous savez que le concours des prix Excellence de la CCIRS a une très forte notoriété en Montérégie. Je suis sûr que je ne vous apprends rien. C'est une occasion donc unique pour vous de démontrer votre reconnaissance auprès du grand public, mais aussi auprès de vos équipes et de vos partenaires. C'est important, ça. Vous savez, cette année, qu'elles soient finalistes ou non, toutes les entreprises, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, qui faisaient part de leur initiative en français en soumettant leur dossier au prix Excellence, avaient la chance de remporter une campagne publicitaire. Alors, pour en parler de cette belle campagne et pour connaître les gagnants, j'invite Mme Karine Potvin, gestionnaire de projet à la CCIRS, à venir nous en parler et dévoiler, comme je vous le disais, les 4 grands gagnants. Karine, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Karine? Ça va très bien, et toi? Oui, on vous entend bien. Vous êtes quand même à Hong Kong, je crois. C'est quand même bien, là. La ligne est très solide. Léger décalage horaire. Non, c'est une blague. Elle est dans un autre studio, mais elle est avec nous. Karine, la CCIRS a la langue française, c'est bien clair, dans ses priorités, n'est-ce pas? Oui. La CCIRS a à cœur le bon usage de la langue française dans les communications professionnelles et commerciales. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on met régulièrement de l'avant des projets qui soutiennent l'usage de notre belle langue au sein des entreprises de notre territoire. On travaille aussi à conseiller nos membres qui cherchent des informations ou des ressources sur la francisation en entreprise. Manuel, cette année, grâce à la participation financière de l'OQLF, de ce présent concours va naître la campagne « Travailler en français, j'y crois ». Mais c'est merveilleux, ça. Vous nous apportez juste des bonnes nouvelles. Puis si on va en détail dans le concours, sans aller là, dans le menu détail, mais en quoi il consiste, le concours, Karine? Bien, vous l'avez très bien décrit un peu plus tôt. Dans le fond, tous les participants, quand ils remplissaient leur cahier de candidature, s'ils prenaient le temps de nous décrire comment ils mettent le français de l'avant dans leurs opérations, étaient éligibles pour gagner. OK. Puis, moi, ce qui m'intéresse toujours quand on parle de concours, Karine, on parle de prix. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'elles gagnent, les entreprises? Bien, il y a 4 lauréats et les 4 gagnants vont avoir une visibilité égale en rotation dans une campagne publicitaire qui sera diffusée sur les ondes de TVRS, sur le réseau d'abribus numérique Rive-Sud de Québécois, sur l'écosystème des sites Internet de Québécois, sur les réseaux sociaux de la CCIRS et, bien entendu, dans le gala Dominique Rollin. Écoute donc, Karine, c'est presque trop. Hey, ça vaut vraiment la peine, sérieusement, de travailler en français. Alors, écoutez, ma chère Karine, il ne me reste plus qu'à vous demander de nous dévoiler, s'il vous plaît, les 4 grands gagnants de ce concours. Vous avez votre enveloppe scellée, vous aussi. Attention. Alors, les 4 gagnants sont GR7 Architecture, parrainé par Sacha Konchkave de la CIBC. Triple Boris, parrainé par Caroline Fortier de la Banque nationale. Rochefort-Lemaire, parrainé par Guillaume Denis-Sylvain de la Banque TD. Et Pêcherie Océanique, parrainé par Louis Blain de BJC. Félicitations à tous. Ben oui, bravo à nos 4 entreprises gagnantes. Puis, mais pourquoi ces entreprises-là? C'était quoi les critères qui ont fait en sorte que ces entreprises-là ont été choisies? Ah ben pour le savoir, il faut écouter le gala. Et là, Karine, finalement, c'est une façon polie de me dire que je vous pose d'autres questions. Merci beaucoup, Karine. Merci de votre temps. Bonne fin de soirée à vous. Félicitations encore une fois donc aux 4 entreprises gagnantes. Vous pouvez être fiers. Soyez vraiment fiers de ce beau prix. Puis vous allez certainement en retirer de nombreux bénéfices. Alors, c'est maintenant le temps de sortir votre agenda. C'est sûr que vous avez votre agenda pas loin. Sinon, notez-le sur un coin de table, un papier, un essuie-tout, mais perdez-le pas. Et d'inscrire une date très importante à votre horaire le 20 mai prochain.
ai-je bien dit, le 20 mai prochain, dès 18 h. On vous attend et je vous donne rendez-vous pour la 37e édition du Gala Dominique Rollin. C'est bien sûr lors de cet événement qu'on va vous annoncer les lauréats de chacune des catégories mentionnées ce soir. Et sachez que nous remettrons aussi des prix spéciaux. Alors, je veux vous les décrire là, tout de suite. On va remettre également ce soir-là la bourse d'abord Elle Jeunesse, qui est présentée par Hydro-Québec. Elle est de retour cette année et cette bourse reconnaît, je vous le rappelle, une jeune entreprise enregistrée au registraire des entreprises du Québec depuis moins de 2 ans et dont l'actionnaire principal est âgé entre 18 et 35 ans. Il y aura également ce soir-là de remis le prix Développement durable présenté par Sun Life, qui sera choisi, lui, parmi toutes les entreprises finalistes ayant participé au volet Développement durable. Il y aura également le coup de cœur présenté par Desjardins Entreprises Rive-Sud, qui sera choisi parmi les entreprises finalistes, mais on vous réserve une nouveauté cette année. Le prix coup de cœur, il ne sera pas décerné par le jury, mais bien par vous, cher public. On va faire comme à Star Academy, c'est pas merveilleux, alors que vous aurez la chance de voter et de faire remporter l'entreprise pour laquelle vous aurez eu un coup de cœur, évidemment. Et finalement, il y aura le prix de l'entreprise de l'année, le grand prix donc de l'entreprise de l'année, présenté, lui, par la Capitale Assurance des entreprises, et il sera choisi par le jury parmi une des entreprises lauréates lors du gala. Donc, le 20 mai prochain, j'espère que c'est bien inscrit à votre agenda. N'oubliez pas cette date-là. On vous attend pour un événement en ligne, oui, mais quand même, et comme d'habitude, un événement grandiose signé CCIRS. J'inviterai d'ailleurs M. Christian Vanasse, le directeur principal de l'Assurance des entreprises à la Capitale, à venir me rejoindre pour en discuter. Bonjour ou bonsoir, mon cher Christian. Bonjour, Manu, bonjour. Comment vas-tu? Allez-vous? Comment vous-tu? Allez-vous? Je vais très bien, je vais très bien. Vous pouvez me tutoyer et je vais t'appeler Manu. C'est On va régler ça tout de suite comme ça. Christian, j'irai pas dans le cri-cri, là, quand même. On se connaît peut-être. Mais ça va peut-être venir. OK. Je suis content. Sérieusement, Christian, je suis content d'avoir la chance de te parler aujourd'hui parce qu'évidemment, on va co-animer ce bel événement ensemble. Ça, c'est une belle nouvelle pour moi. J'espère pour toi aussi. Tout à fait. Ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, toi, tu vas animer le gala. Ouais. Moi, je vais plus faire l'interactivité avec les participants. Donc, tu travailles, je m'amuse. Oui, avec plaisir. Mais de toute façon, tu sais, moi, quand je travaille, je m'amuse. Fait qu'on va s'arranger pour s'amuser à deux. Puis j'ai entendu dire qu'on aurait peut-être un verre de bulle, Christian, ou peut-être quelque chose à boire, d'alcoolisé pendant le gala, je sais pas. J'espère bien. C'est les promesses qu'on m'a faites. Moi, en tout cas, c'était dans mon contrat. C'est la base d'un bon travail. Super. Je vais faire ajouter la clause dans le mien. Blague à part, le gala Dominique Rollin 2021 s'avère être une expérience, vous vous en doutez, non seulement pour les finalistes et les partenaires cette année, mais aussi pour les gens à la maison. Christian, ça va être spécial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir pour les gens qui veulent le visionner, ils pourront avoir 2 choix d'achat de billets ou de... Dans le fond, ils vont avoir 2 choix pour pouvoir visionner tout ça. J'ai pas toute l'information. Manu, je pense que tu as plus de précision là-dessus. Oui, je suis capable de te compléter ça un petit peu. En fait, Christian, c'est comme s'il y avait 2 forfaits. Tout d'abord, il y a le forfait virtuel. Alors donc, c'est un type de billet qui vous permet de recevoir le lien de visionnement pour le gala, le programme de la soirée en PDF, c'est bien important, en PDF, vous ne pouvez pas le modifier, et le lien pour voter pour le prix coup de cœur. Ça, c'est la base. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a le forfait VIP qui offre l'opportunité de vivre l'expérience totale pour le gala virtuel. Alors, ça vous permet d'avoir ce que l'autre forfait comprend, c'est-à-dire lien de connexion, celui pour voter pour le prix coup de cœur, le programme, etc. Et une excellente, attention, on ajoute des choses, là. On ajoute avec ça et on voit le menu. Hey, Christian, je ne sais pas si tu as faim, là, mais une excellente boîte repas avec un menu et des choix de la cage brasserie sportive. Alors, vous voyez ça à l'écran, c'est-tu pas alléchant? Il y a des tartares, des côtes levées, des millefeuilles pour ceux qui ont la dent sucrée. On dit des bières ou du vin, j'imagine. Finalement, il y en aura pour tous les goûts. Et je vous rappelle que le groupe Sport Scène, dont la cage est sa principale bannière, a été récipiendaire du prix de l'entreprise de l'année au concours des prix Excellence 2018-2019. Donc, la Chambre est super fière, dans un premier temps, d'encourager un partenaire et de collaborer avec ce membre-là. Christian, t'es-tu une fine bouche, toi? T'es-tu... Oui. Tout ce qui touche la cage au sport, ça m'intéresse aussi. Mais j'espère, Manu, que dans ton contrat, tu as aussi fait ajouter qu'on va pouvoir avoir droit à ce lunch VIP. Ah, ben oui. Oui, c'est clair. On en a chacun un. Puis on m'a même dit, là, je pense qu'il y en a une 3e boîte d'extra si jamais on a encore faim. Je suis vraiment rassuré. Merci. Par les branches qu'on pouvait s'inscrire
Bien là, c'est le temps ou jamais, Christian. Tu as totalement raison. On invite donc tout le monde à réserver son billet dès maintenant. Et ça se passe où? Sur le site de la CCIRS. Puis il ne faut pas oublier qu'en achetant le forfait complet, si vous prenez le forfait avec la boîte de bouffe, puis l'alcool, puis le dessert, puis toutes les affaires, là, on encourage une entreprise locale, en plus d'appuyer notre chambre de commerce et de soutenir les entreprises finalistes. Alors, on compte sur votre grande participation. À tous et chacun, vous allez maintenant vous inscrire sur le site de la CCIRS, s'il vous plaît. En plus, quand on parle d'accessibilité du gala, en plus, le gala va être en direct le 20 mai, dès 18h, à la TVRS. Donc, c'est accessible à tous. Christian, c'est un gala TV. Fait qu'il fallait que ce soit diffusé à TV, hein? Tout à fait. Fait qu'écoutez, on sait maintenant tout, ou à peu près tout. On va vous réserver, Christian et moi, des surprises quand même dans la soirée, de bonnes blagues. On va s'amuser. On va surtout vous rendre hommage, fêter avec vous. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Hey, merci beaucoup, Christian. Bonne fin de soirée. J'ai vraiment hâte de te retrouver au gala le 20 mai prochain. Pareillement pour moi, vraiment, on va avoir du plaisir. J'ai vraiment hâte de connaître les gagnants. Et de travailler avec moi, dis-le donc. Ah, tout à fait. Aussi, c'est un apprentissage. J'adore ça. Salut, merci beaucoup, Bye-bye. j'ai hâte de te retrouver. Avant de finir, chers téléspectateurs, je tiens à remercier les partenaires présentateurs du concours des prix Excellence, ainsi que les grands partenaires de la CCIRS. Je vous les rappelle, Desjardins Entreprises, Dunton, Rainville, Université de Sherbrooke et bien sûr TVRS. Un merci également tout spécial à notre partenaire Protocole, qui est le concepteur et le fournisseur des médailles et des trophées. Un grand merci en terminant à vous tous d'avoir été présents. Chacun de vous, vous le savez, contribue grandement à la réussite de ce concours. Merci à l'équipe technique de TVRS qui s'est arrangée pour que j'aie l'air de quelque chose ce soir. En tout cas, on a travaillé le plus qu'on pouvait. Il y a des limites à ce qu'on peut faire. Une bonne dernière main d'applaudissements pour nos 36 finalistes. Bravo à vous. Nos 4 gagnants d'une campagne en français. On les voit ici à l'écran. Derrière, hey, on voit notre monde. Regardez, ils sont là, sont à l'écran. On les voit partout. On avait une bonne mosaïque. Hey, bonsoir à vous tous, les finalistes. Vous pouvez nous envoyer la main. Puis, bougez, tout le monde, envoyez la main, let's go. Bah, voyez-vous, c'est merveilleux. Alors, ils nous ont suivis toute la soirée, c'est pas merveilleux. On est content de vous rencontrer. On a hâte de découvrir chacune de vos belles entreprises le 20 mai prochain. Merci beaucoup d'être avec nous, chers finalistes. Puis encore une fois, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, c'est tout pour cette magnifique émission de la présentation finaliste des prix. Merci encore une fois à vous de nous avoir rejoints ce soir. Je vous souhaite une magnifique fin de soirée. Et c'est jeudi soir. Profitez-en. Prenez-vous un petit verre de vin, un petit verre de bulle, ce que vous voulez. Fêtez et nous, on se retrouve absolument le 20 mai prochain à 18h pour la grande finale du concours des prix Excellence 2020-2021. Bonne soirée tout le monde. À bientôt.